Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission exceptionnelle, l'émission de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2023, une émission exceptionnelle. Regardez ce magnifique studio dans lequel je tourne ce soir juste pour vous. Nous sommes pas en direct, je l'avoue, nous sommes légèrement en différé pour des raisons techniques, vous l'aurez compris, mais c'est pas grave, la bonne humeur, l'amour sera au rendez-vous dans cette émission. Alors, de quoi allons-nous parler dans cette émission ? Eh bien, nous allons parler de comédie, d'humour peut-être. Eh bien, je vous avoue que c'est une émission que j'ai totalement improvisée, mais c'est pas grave. Je l'ai pensé et réfléchi pour vous qui vous trouvez tout seul devant votre ordinateur ou devant votre télé et que les autres chaînes ne vous intéressent pas. Eh bien, je serai là pour récupérer le coup pour ce 31 décembre 2023, une émission qui donc va être exceptionnelle. Je vais essayer d'improviser pendant peut-être une vingtaine de minutes si je peux, si j'ai les compétences, mais je sais que j'aurai les compétences. Alors bien sûr, à la fin de l'émission, il y aura un décompte pour la nouvelle année, évidemment. Alors vous voyez comme moi, je suis tout seul dans mon studio, mais c'est pas grave, l'envie est là, la volonté de bien faire et de vous divertir. Alors, ça va être, je vous cache pas, un petit one-man show, si on peut dire un show. Ça va être en tout cas un one-man, puisque je serai tout seul sur scène aujourd'hui. J'en profiterai pour remercier toute la technique, c'est-à-dire moi-même, et puis tous les fournisseurs de matériel, Samsung, les micros, etc., le son, les monteurs qui ne sont pas plus que moi-même. Et les diffuseurs internet YouTube, bah oui, faut pas l'oublier ceux-là non plus, ils sont américains mais c'est pas grave, on est content d'être avec eux ce soir et qu'ils puissent nous diffuser en direct ou en différé pour cette donc superbe émission du 31 décembre. Alors je vais vous parler de ma chaîne YouTube, je veux vous dire ça va être chiant mais je vais peut-être vous dire des choses, des secrets de tournage, des secrets de tournage, comment je passe à faire mon temps, à faire des vidéos, à faire des sketchs, à les écrire, les tourner, à répéter plusieurs fois des prises, à faire des 10, 20, 30 prises parfois, pour essayer d'avoir un résultat correct, en tout cas moi qui me fait rire. J'espère que les vidéos que je poste sur ma chaîne YouTube vous feront rire. Je vais commencer par vous présenter différents personnages qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Alors il y a des personnages récurrents, il y a Gustave, un peu l'imbécile avec sa chemise à carreaux et ses lunettes un peu foireuses. Lui, Gustave, c'est un pauvre mec qui n'a pas d'amis, qui n'a pas d'argent et qui se lance dans des causes parfois perdues, qui est passionné par les fourmis papoutecs de Nouvelle-Zélande. Je vous laisserai découvrir tous mes sketchs sur ma chaîne YouTube quand le temps et l'envie vous viendra. Il y a aussi Françoise Moisy, le célèbre personnage créé par Eric Massot, qui était dans le groupe des Nous c'est nous. Je l'ai repris un peu à ma sauce. Elle est toujours aussi alcoolique, toujours aussi alcoolique. Elle aime toujours aussi les bons bouquins, mais c'est un petit peu vrai pour moi puisque j'adore lire. Dans des moments où je n'ai rien d'autre à faire que de lire. Mais ne disons pas de mal des bouquins puisque c'est avec eux qu'on apprend et qu'on se cultive. Évidemment, je vous cache pas que dans cette émission, je ne vais pas trop faire ou dire des choses très cultivées puisque je serai là pour vous divertir ce soir. Que dire ? Eh bien, les vidéos de Tarko. Eh bien, les vidéos de Tarko, ce sont souvent des vidéos courtes, des sketchs, des personnages. Ça m'arrive de faire de l'improvisation, quasiment tout le temps, mais c'est aussi des sketchs que j'ai écrits souvent la veille et que je tourne le lendemain ou le surlendemain. Donc ça peut prendre parfois une journée, 2 journées, 3 journées pour écrire, pour affiner. Et donc voilà. Je les monte moi-même sur mon ordinateur et je suis très heureux de les diffuser et que vous les voyez. Alors, à l'heure qu'il est, je ne sais pas à quelle heure il est, je n'ai pas ma montre, vous voyez comme quoi c'est improvisé. Je crois qu'il y a à peu près 1050 followers, abonnés comme on dit sur ma chaîne YouTube. Eh bien en tout cas,
je voudrais vous remercier, vous les abonnés qui me suivez sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram également. Voilà, c'est un grand plaisir de vous parler aujourd'hui dans cette belle journée du 31 décembre 2023. Je vous cache pas que dehors il fait très chaud. Hein. Il fait très chaud. Non, je ne suis pas en Australie. Ce n'est pas l'hiver, l'été austral, comme on dit. Non, ici c'est plutôt l'été. Vous voyez bien, hein, je vous cache rien que ici l'émission est donc en différé. Hein. Je vais pas vous mentir là-dessus. Qu'est-ce que dire autrement? Je vais essayer de ne pas faire trop de vide dans ce que je raconte, parce que ça risque d'être vite ennuyeux. Oui, les personnages, qu'est-ce qu'il y a comme personnage? Eh bien, il y a Christophe Colomb, par exemple. Il y a le lycéen que vous pouvez découvrir, que j'ai tourné au mois d'août de cette année 2023. Il y a Plic Plac Ploc, l'imbécile aussi, qui a une fuite, une fuite d'eau dans son lavabo, et il faut dire que ça arrive à tout le monde d'avoir des fuites de fuites d'eau dans son lavabo. Bon, j'en ai fait un sketch. Pour vous donner une idée à peu près, hein, je crois qu'à l'heure actuelle, j'ai posté plus de 350 vidéos et de sketchs depuis le début. Alors, je voudrais rappeler, ma chaîne YouTube, je l'ai créée le 4 octobre 2019, donc c'était avant l'épidémie du Covid et avant toutes ces histoires terribles qui nous a suivis pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle époque. Où je ne sais plus ce que je dis. Je suis pris par l'émotion. C'est en direct. Hein. Quand je vous parle, c'est en direct, mais donc voilà. Donc j'ai eu beaucoup de mal à démarrer ma chaîne YouTube, puisque je cherchais à faire des sketchs et des personnages assez on va dire atypiques, assez extraordinaires. J'ai envie de dire assez marrants, hein, qui ressemblent ou qui font penser à des gens qu'on connaît dans la rue ou dans la vie. Et alors, à travers ces personnages, j'ai voulu raconter aussi des situations professionnelles. Je pense notamment aux techniciens d'EFD, les techniciens électriques, que je remercie encore aujourd'hui, parce que c'est grâce à eux qu'on peut avoir de l'électricité, qu'on peut tourner, monter, avoir de l'éclairage, si tant est qu'on en a besoin encore aujourd'hui par cette belle journée de soleil. Donc voilà. C'est des personnages qui sont à la fois très réalistes, parfois assez tristes, mais qui peuvent parfois aussi raconter beaucoup de bêtises. Hein. Alors tout ça s'est accumulé, je veux dire, en strates au fur et à mesure que j'ai créé des vidéos sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, en 2023, on est fin 2023, ça fait bientôt 4 ans que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et je peux dire que en étant un petit peu, fier de moi, parce que parfois il faut être aussi fier de ce qu'on fait, hein, bon, eh bien, je suis ravi de vous les faire connaître, en tout cas de vous les faire voir à travers ma chaîne YouTube. Alors, une chose que je voulais rajouter, je ne sais pas ce que je vais rajouter, mais j'ai envie de rajouter. Cette émission, je ne vais pas la couper avec des sketchs passés que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Non, j'ai envie tout simplement de vous parler et de vous faire découvrir moi-même, me montrer qui je suis en vrai. Hein, parce qu'à travers les personnages, c'est vrai qu'on a tendance à croire que je suis un peu... voilà, un petit peu... Eh bien non, je suis complètement normal. Et d'ailleurs, c'est à travers ces personnages à travers lesquels j'aime bien m'exprimer, que j'aime donner de la constance, de l'humour à ces personnages. Voilà. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 350 sketchs sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, vous n'arriverez pas à les voir tout seul, tout d'un coup. Il faut y aller petit à petit quand même, il ne faudrait pas faire une overdose. Hein. Pour ma part, pour parler de la chaîne YouTube, je ne connais pas d'autres chaînes YouTube où il y a des personnages comme ça avec un décor. Vous voyez, encore un décor un peu minimaliste aujourd'hui. Hein, c'est une bâche noire. Pour faire comme les grands théâtres, faire des grands spectacles.
Non, c'est une chaîne YouTube où finalement tout est assez minimaliste avec le décor. Alors ça arrive que dans certaines vidéos je mette un décor, une photo hein, pour donner un peu de constance, mais en fait j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas besoin de mettre des photos en fond d'écran. Je pense que tout est dans le personnage. Et justement, c'est ce qui fait la force de cette chaîne YouTube, c'est que tout est minimaliste. Moi-même, je suis minimaliste parce que je ne suis qu'un seul à faire tous mes sketchs. Alors bien sûr, je voudrais bien faire des sketchs avec plusieurs personnes, à rigoler, à s'échanger des dialogues, mais arrivé à un moment comme ça, je prends trop de plaisir à faire des sketchs tout seul. Voilà. Je voudrais dire aussi à tous ceux qui créent des chaînes YouTube, qui veulent créer des chaînes YouTube comédie, n'allez pas chercher loin, n'allez pas chercher à faire des sketchs de 10, 15 minutes, 20 minutes, à la limite, on s'en fout quoi. On s'en fout, il n'y a pas besoin de faire 15, 20 minutes de sketch pour vous dire, pour montrer qu'on est rigolo. Je pense que il faut jouer la carte du sketch court. Voilà. Moi j'ai commencé à faire mes sketchs, les tout premiers, j'en ai fait à l'époque je l'avais fait, ça s'appelle l'Ukrainienne. Je vais vous passer quand même un extrait des premières captations que j'ai fait. Ça durait 15-20 minutes, une demi-heure même. On m'a vite dit une demi-heure c'est trop long, Jean-Noël. C'est beaucoup trop long. Et donc du coup j'ai rapidement pris un nouveau format, adapté un nouveau format qui va à peu près, on va dire de 40 secondes jusqu'à 3-4 minutes maximum. Mais il ne faut pas aller au-delà, je veux dire. Quand on veut faire de l'humour, il faut que ce soit direct, il faut que ce soit... Si c'est improvisé, mais tant mieux si c'est marrant. Mais à tous les créateurs de vidéos humoristiques, ne faites pas des longs sketchs. C'est chiant à regarder, je vous assure, c'est vraiment chiant. Bon voilà. Je voudrais rajouter aussi que sur ma chaîne YouTube, je n'ai pas beaucoup de commentaires sur mes vidéos. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je pense que les gens sont un peu subjugués, étonnés peut-être de voir des sketchs, des personnages qu'ils ne connaissent pas. Et du coup, les gens, vous ne commentez pas, vous ne mettez pas des pouces, des j'aime. Je voudrais bien avoir beaucoup de pouces, beaucoup de j'aime. Mais vous ne le faites pas. Eh bien, j'en profite pour cette émission du 31 décembre pour dire, écoutez, découvrez mes chaînes YouTube, mes sketchs, et puis likez, commentez, partagez avec vos collègues. On s'en fout si ça fait pas rire tout le monde. Il y a forcément un de vos collègues ou de vos amis à qui ça fera rire. Et un rire pour une vidéo, eh ben, je vous assure, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup pour ce que je suis. Alors, pour parler de moi, vite fait, moi je ne suis pas rémunéré par YouTube, je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de bulletin de salaire, je n'ai pas d'équipe de tournage, je n'ai pas beaucoup de gros matériel. Regardez là, par exemple, là je vous parle, je suis devant un téléphone portable, je veux dire, il y a un trépied, il y a un micro à 30 balles, je veux dire, ça suffit quoi. Soyons simples, voilà. Alors, je vais vous montrer tout d'abord un sketch, parce que je vous ai parlé là, l'Ukrainienne. Je vous l'envoie. Voilà, c'est parti. Hein, Kikidi? Elle aime bien les coiffures, hein, les coiffures. Quelle couleur de cheveux là? Hein, Kikidi? Oh, ouais, brune. Ouais, mais ta mère aussi, elle était brune, hein? Regarde-moi quand il est temps que ça change, hein? Oh, hein, Kikidi? Hein, il porte des pantalons. Oh. Bah, c'est à toi qui porte des jeans, hein? Comme ça, vous ferez deux paires de cons, hein? Hein, Kikidi? Oh. Elle a des grosses poitrines. Hein, Kikidi? Des petits melons. Des petits melons. Bah, hein, Kikidi? Oh. Bah, tu feras des opérations chirurgicales, hein? Pour que ça remonte un peu ça, hein? Oh, oui. Hein, Kikidi? Ah, elle est noire! Bon alors vous avez vu à quoi ça ressemblait l'Ukrainienne. Bon bien sûr maintenant c'est une résonance toute particulière avec le conflit qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie. Malheureusement on nous a mis ça on nous a servi ça alors qu'on l'avait pas demandé. Voilà. Comme dit le proverbe. On a eu ce qu'on n'a pas voulu et on t'a donné ce qu'on n'a pas eu. Voilà. C'est pas ça exactement, mais c'est pas grave.
voilà, je crois que aujourd'hui, on vit dans une époque où faut pas se prendre la tête, quoi, je veux dire. Faut continuer à rigoler. Et aujourd'hui, moi, j'ai décidé, vous voyez, moi, j'ai eu d'autres vies avant, j'ai eu d'autres métiers. Et finalement, il y a un moment de ma vie, et notamment peut-être que le confinement avec le Covid, il y a quelques années, a un peu cristallisé tout ça, cristallisé mes idées. Et je crois que, voilà, je crois que la vie, c'est ça, c'est rigoler, c'est s'éclater, c'est partager des bons moments. Et je crois que ma chaîne YouTube en fait partie. Et donc voilà, je suis très heureux de partager avec vous tous mes personnages. Parfois, il y a des sketchs qui sont moins bien réussis, mais écoutez, sur 350 sketchs, si on a 10 qui sont ratés, même peut-être plus, il y en a forcément un qui vous fera rigoler. Mais en tout cas, à chaque fois que je regarde ceux que j'ai les mieux réussis, ça me fait toujours rigoler. Et je vous assure, franchement, je vous assure, qu'il y a des soirées, je rigolais tout seul dans mon studio. Et je pensais aux gens qui regardaient ça, et je me suis dit, il y a peut-être des gens comme moi qui sont tout seuls et qui cherchent des personnages, des vidéos à regarder, mais sans que ce soit de la politique, la météo, la guerre, l'économie, les finances, etc. Moi, j'ai essayé de faire des sketchs pour tout le monde, que j'espère intemporels, évidemment, puisque l'intérêt, c'est ça, c'est de pas être inscrit dans l'histoire ou dans la continuité de l'actualité. Et on sait à quel point l'actualité aujourd'hui va très vite et on passe d'un sujet à un autre. Voilà. Mes personnages ont cette caractéristique-là, c'est qu'ils sont intemporels, en tout cas je l'espère. Et dans les prochains que je fais, si j'en fais encore pour l'année 2024 qui arrive, j'essaierai toujours de les inscrire dans une époque intemporelle. Et voilà. Alors, je voudrais aussi faire une petite dédicace aussi, parce que je dois l'avouer aussi. Je suis fan d'Elysée Moon. Elysée Moon, je ne sais pas si tu me regardes, je ne sais pas ce que tu fais ce 31 décembre. Écoute, les petites vidéos d'Elysée Moon que tu as créées avec Franck Dubosc et tous tes collègues, je pense que ça m'a beaucoup inspiré. Et j'en ai fait un sketch notamment, il y a un sketch que j'ai pratiquement fait un copier-coller, excusez-moi, mais je voulais le faire. C'était Rodriguez avec le bruiteur Rodriguez qui est formidable. Je vous passe un extrait, c'est tout de suite. Bonjour à tous, c'est Miguel Rodriguez, père et un père. Je suis bruiteur de cinéma professionnel depuis plus de 50 ans. Ainsi, je vais vous faire quelques exemples de mes fameux bruitages qui m'ont rendu célèbre. Ainsi, j'ai pu imiter la soirée entre amis. Oh, salut. Oh, dis donc. Oh, il est bon ce cocktail. Oh, dis donc. Oh, quelle ambiance. Oh, c'est bon. Je peux imiter aussi le feu de forêt. Oh. Oh, ça brûle. Oh, dis donc. Au secours! Oh, les écureuils vont mourir! Oh, stop! Oh non, c'est trop chaud pour une merguez! Ah oui, tapons les pompiers de San Francisco! Oui! Je peux imiter aussi la dispute dans un couple. Oh, qu'est-ce que tu veux faire, tes méchantes femmes? Puis le loyer est trop cher, tiens, prends ça. Ouh, oh, mais tu es méchante avec moi, tiens, prends ça encore. Oh, retourne chez ta mère. Voilà. Donc, si vous avez besoin de bruitage pour votre film, appelez-moi, je suis Miguel Rodriguez. Voilà. Voilà. Alors, il faut dire aussi qu'il y a aussi des comédiens qui m'ont beaucoup inspiré. C'est aussi les Deschiens. Les Deschiens que j'ai adoré, que j'ai découvert quand j'avais une dizaine d'années et que j'ai découvert avec les cassettes VHS qu'on allait chercher dans des vidéothèques et qu'on payait 3 francs 6 sous. Voilà. C'est le décor que vous voyez dans les vidéos, ça s'inspire de ça aussi. Ce sont des décors, des rideaux un peu moches, un peu gris, voilà. La particularité, c'est que dans mes vidéos, au début, j'ai décidé de mettre que du vert, et puis finalement, comme vous savez, le vert, c'est dans le théâtre, ça porte malheur, puisque le vert, c'était à l'époque
du XVIIe siècle. On faisait des toiles avec de la couleur verte et on s'est aperçu que le vert empoisonnait les acteurs et les comédiens et c'est pour ça qu'on a banni le vert des pièces de théâtre. Voilà. Donc du coup, moi j'ai commencé un peu avec du vert, un peu pour pour tenter le diable si on veut dire, voir ce qui s'est passé. Finalement, il ne s'est rien passé. Juste que visuellement, j'ai décidé de remettre des couleurs. De changer la couleur de mon rideau pour donner un peu de gaieté quand même à cette vidéo, déjà pour changer un peu et puis pour qu'elle soit plus sympa à regarder et moins monotone. Voilà. Il y a beaucoup de choses différentes dans ma chaîne YouTube. Il y a à la fois des personnages comiques, il y a aussi des personnages drôles, des personnages qui sont tristes. Voilà. Je veux dire, c'est la vie. Voilà. J'ai pas envie de faire une émission trop longue, là je sais pas combien de minutes j'en suis, là je vais pas faire un monologue non plus d'une heure, c'est pas le but non plus. Je voulais juste célébrer avec vous cette fin d'année 2023 qui pour moi a été très productive puisque j'ai fait de mémoire pratiquement 150 vidéos sur l'année 2023. Je crois que c'est mon plus gros score sur les 4 dernières années. Et c'est pour ça que j'ai voulu clôturer cette année 2023 avec vous en faisant ce petit direct. Voilà. Je vais vous passer un extrait encore. Je ne sais pas, je sais pas ce que j'ai choisi encore. Je pense que je vais vous passer Françoise Moisy, une pub, ou alors le lycéen, un extrait, voilà, pour finir cette petite émission, ce petit direct. Voilà. Je vous l'envoie, c'est tout de suite. Je ne sais pas ce que je vais vous envoyer. Je vais décider après plus tard, c'est parti. Bonsoir à tous, bande d'ignards, c'est Françoise Moisy. Eh oui, comme vous voyez, je fais de la publicité. Mais pas pour la grande littérature, mais plutôt pour vous parler du café de Colombie. Alors si, comme moi, vous aimez boire votre café avant d'aller au boulot, buvez le café Gringo. Le café Gringo, hip. Non, parce que si avec les bouquins, on se ferait chier. Ah, j'aurais dû foutre un couignol, tiens. Voilà, vous l'avez vu, c'est un sketch parmi tant d'autres, c'est un sketch parmi 350. Je voudrais rajouter aussi, parce que ça, on ne le croit pas, parfois on peut faire, surtout quand j'ai commencé, j'ai fait des vidéos qui étaient vraiment nulles. Et sur le volume total horaire de vidéos que j'ai fait, je crois je suis pratiquement à plus de 60% des vidéos que j'ai tournées qui n'étaient pas bonnes. Donc c'est des vidéos que vous verrez jamais. Et que je sais pas, peut-être que je vais vous envoyer encore un extrait de vidéos que j'ai jamais posté en public sur ma chaîne YouTube. Je vais réfléchir, je vais regarder ça. Ce sera une vidéo, on verra. Bon, je vais décider plus tard. Je vais vous l'envoyer, c'est maintenant. C'est un exclusif, c'est une exclusif. Elle n'a jamais été publiée. C'est tout de suite. Mon vrai fou, c'est moi. C'est moi, c'est Quasimodo. C'est moi le bossu de Notre-Dame. Qui vit là-haut. Dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Je vis avec des carcouilles. Elle est où? C'est moi, grand-mère des Parisiens, dès 5h du matin, sonnez les cloches. Et moi, c'est Quasimodo. Moi, je suis un enfant abandonné. Il paraît que ma mère était gitane, mais elle ne peut pas me garder. Elle est où? Alors on m'a mis là-haut, enfermé, dans les tours de Notre-Dame de Paris, pour sonner les cloches. Elle est où? Elle est là. Voilà. C'est avec cet extrait que j'ai envie de terminer cette soirée avec vous. Je sais pas quelle heure il doit être 23h50, je sais pas combien dure ma vidéo. En tout cas, ceux qui me regardent, écoutez, je vous remercie beaucoup. Likez, toujours partagez avec vos amis, vos collègues, etc., votre famille, toutes ces vidéos. Partagez si vous voulez aussi ce live aussi.
J'en ferai pas souvent, je pense que c'est le premier, je ne sais pas si ce sera le dernier. Voilà, parce que c'est pas dans ma nature non plus de faire des one-man shows, même si j'ai parfois beaucoup de choses à dire. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pour célébrer la nouvelle année, écoutez, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, parce que la santé c'est essentiel. Rigolez le plus de fois possible dans la journée, dans la semaine, dans le mois, toute l'année, parce que franchement, comme on dit, rigoler ça vaut l'équivalent de l'énergie d'un steak. Et je peux dire, aujourd'hui, si tout le monde n'a pas les sous pour bouffer, je peux dire que rigoler, c'est facile. Et je pense que ça peut se faire avec tout le monde. Voilà, on va commencer le décompte. Je ne sais pas si vous êtes prêts, je ne sais pas si ça a été quelle est l'émission. Écoutez, on est à 10, on va dire 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année à tous, meilleurs vœux, bonne année 2024, prenez soin de vous, la santé, l'amour, la prospérité, le travail, je vous souhaite tous les vœux du monde possible et imaginable. Voilà, c'est pour vous qui me regardez, c'est une exclusivité. Je vais vous mettre encore un autre extrait pour terminer l'émission, peut-être encore un inédit, je sais pas. Et puis vous dire encore un grand merci notamment à ces plus de 1050 abonnés qui sont venus greffer tout au long des 4 années de nos chaînes YouTube. Voilà, j'ai qu'une chose à dire, je vous souhaite encore une excellente année 2024. Je vous embrasse, à bientôt.